Mira, mira, justo, ahora te lo digo, entrenador, está volviendo otra... C'est vrai que Ligue des Champions, moi, toi 0. On a compris qu'il aimait pas perdre vraiment. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, pas du tout. T'as vu le titre de la vidéo, t'as vu ce qui s'est passé hier entre l'Atlético Madrid et la Juventus d'ailleurs. Ces premiers résultats Ligue des Champions là, vous en pensez quoi l'équipe? Dites-moi vos avis dans les commentaires. Effectivement, il s'est passé un truc un peu ouf puisqu'on a revu Diego Simeone. J'allais dire péter un câble, peut-être pas, mais on en est vraiment pas loin. On connaît sa grinta, on sait qu'il vit le match à 100%. Et aujourd'hui l'équipe, je me suis dit, voyons tous ces coachs qui ont vécu le match à 100%, tout comme Diego Simeone, peut-être un petit peu moins fort pour certains, mais tout de même avec des entraîneurs qui ont réalisé des célébrations, qui ont pour certaines plus ou moins marqué. On va les voir dans cette vidéo. Juste avant, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, premier appli de foot sur iOS, Android, lien dans la description, bref. Et pour commencer... des célébrations, on a dit. On retrouve l'actuel coach du Napoli, l'ancien du Real Madrid. Quand t'es joueur et que ton entraîneur imite ta célébration, t'as tout gagné. Là, on était clairement sur des posts de miniatures de youtubeurs Fortnite. Et effectivement, on est plus dans la réaction que de la célébration. Et pourtant, je me dois de mettre ceci. Ah, clairement, je me suis dit, vidéo sur les entraîneurs. Il y a un petit décalage avec la célébration, puisqu'effectivement, c'est plus une réaction à un but qu'une célébration. Mais non, là, clairement, c'était trop fort. Tu sens qu'il avait vraiment de la peine pour l'adversaire. Et c'est pas tout, non, puisque lorsque Gareth Bale plante un but similaire... on s'en souvient, forcément. Quand ton attaquant te plante 5 buts en 9 minutes, tu vois de quoi je parle forcément. Là, franchement, pour l'instant, les amis, je vous dis qu'on a commencé avec de la douceur, puisque quand je vous ai annoncé une vidéo avec des entraîneurs qui vivaient le match à 100%, là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Et qui de mieux pour illustrer mes propos? Jürgen Klopp, forcément. Alors, on remarque une chose chez Jürgen Klopp, c'est quand même assez ouf, c'est... vous savez, ses dents, tu ressens que le mec a la rage, vraiment la rage de la victoire. Après le 100 mètres là effectué pour célébrer avec ses joueurs, on reste sur du un petit peu plus modéré. Modéré, j'ai dit. J'ai mal quand même pour la petite bouteille d'eau qu'il y avait dans sa poche. Tu les as encore vus. Pouce bleu ou pas pouce bleu? Non l'équipe, ça me ferait extrêmement plaisir que vous lâchiez le petit pouce bleu sur la vidéo. Ça permet bien sûr, comme vous le savez, de permettre un meilleur référencement de la vidéo, mais surtout de mettre en avant la chaîne YouTube. Je compte sur vous qu'on atteigne la barre des 4000 likes sur cette vidéo. Let's go. The Special One, t'as vu l'anglais exceptionnel, of course. Ouais, non, je vous le dis, moi aussi, les stories de Mohamed Eni me reviennent beaucoup trop en tête. Mais on retrouve bien évidemment José Mourinho, l'équipe, puisqu'il est effectivement l'un des entraîneurs qui a le plus fait parler pour ses comportements assez osés. Ah non, on peut le dire, sur le terrain, comme en dehors, conférence de presse par exemple. Là, on est sur une vidéo de célébration, alors tu te doutes qu'il va pas faire une glissade sur le genou en conf de presse, mais bien sur le terrain. Alors on retrouve chronologiquement une célébration réalisée lorsqu'il a gagné la... Non, il l'avait pas encore gagné, c'était les demi-finales de la Ligue des Champions. Contre le Barça, il entraînait l'Inter. Comment dire, fallait pas être supporter catalan à ce moment-là, parce que des envies de meurtre, tu pouvais en ressentir effectivement. Quand je parlais d'envie de meurtre, Victor Valdés, franchement, lui aussi était pas loin. Je voulais pas être supporter catalan il y a quelques années, mais pas supporter de la Juve non plus cette saison. Non, vraiment pas. Le fameux « je vous entends pas » avec cette illustration bien évidemment de Mourinho qui effectue cette célébration. Non, réellement, en termes de culot, on est très loin. Et pour le coup, je le comprends, non, parce que durant tout le match, les supporters italiens l'ont insulté ces grands morts. Instant karma. Je voulais pas être la petite bouteille d'eau de Jürgen Klopp tout à l'heure. Je vais pas non plus être les gourdes. Pas loin du banc de Mourinho, vraiment pas. On arrive avec un mec beaucoup moins connu, en tout cas pour nous étant français, étant donné qu'on suit peut-être beaucoup moins le championnat de Serie A, par exemple, plutôt que le championnat de Ligue 1, je sais pas, tu me dis dans les commentaires, mais moi je le pense. Puisque l'on est désormais l'entraîneur de la Lazio de Rome, alors effectivement, être content de la victoire de ton équipe, c'est plutôt logique, célébrer aussi, et faut faire attention quand même un petit peu. Pourquoi, tu vas me dire?
La petite chute, t'as bien aimé? Ouais, moi aussi. Et pour conclure l'équipe Diego Simeone, effectivement. Alors je préfère vous mettre une image plutôt qu'une vidéo, puisque l'UEFA, en termes de droits d'auteur, ça devient presque pire que MG. Ouais, non, peut-être pas. Je sais que pour les quelques youtubeurs qui regardent cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'équipe, lorsqu'il était joueur, Diego Simeone avait déjà fait cette célébration, lorsqu'il jouait notamment à la Lazio de Rome. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les célébrations folles des entraîneurs au cours de l'histoire du football. J'espère qu'elle vous aura plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à mettre un petit commentaire en me disant quelle est la célébration la plus folle, la plus... Ouais, folle tout simplement. Qui vous vient en tête, une que j'ai mis dans cette vidéo, une que je n'ai pas mis, peut-être, pourquoi pas, tu me dis dans les commentaires. D'ici là l'équipe, je vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.